Bonjour et bienvenue. Avant de plonger au cœur de notre sujet, si vous trouvez de la valeur et de la clarté dans nos explorations, nous vous invitons à partager ce contenu. Un simple partage peut offrir une perspective nouvelle à quelqu'un qui en a besoin. En vous abonnant, vous nous rejoignez dans cette quête continue de compréhension et de guérison. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Au cœur des relations humaines se trouve parfois une dynamique particulièrement douloureuse et complexe, la relation avec une personnalité narcissique. Et au cœur de cette complexité réside une quête quasi universelle pour ceux qui y sont piégés. Le désir de rompre les liens proprement, sans drame, sans que l'autre ne se mette en colère, sans que personne ne soit blessé. Je veux partir, mais je ne veux pas qu'il ou elle se fâche. Je ne veux pas lui faire de mal. Je veux juste que tout aille bien. Je ne veux pas que ça perturbe mes enfants, ou ma famille. Je n'ai pas d'autre travail en vue. Je ne sais pas quoi faire. Cette litanie, ce mélange d'espoir et de crainte, est sans doute le refrain le plus courant que l'on entend de la part des survivants de ces relations. C'est une demande qui, bien que profondément humaine et compréhensible, est malheureusement impossible à satisfaire. C'est le souhait de l'impossible. Imaginez un sandwich. D'un côté, il y a la certitude. Je sais que cette relation est malsaine, je ne peux plus continuer à interagir de cette manière. De l'autre côté, il y a un mélange complexe d'émotions, de l'empathie, de la sympathie, peut-être même de la pitié pour cette personne. S'y ajoute une peur bien réelle de ses réactions, un désir de protéger tout le monde, et l'angoisse de bouleverser sa propre vie. Tout cela est vrai, et il est raisonnable de vouloir une issue pacifique. Mais la réalité est qu'il n'y a pas de chemin qui permette d'obtenir tout cela. Une fois que vous avez compris et ressenti la nature toxique d'une relation narcissique, deux voies seulement s'offrent à vous. La première, rester. Rester, c'est accepter que la relation sera toujours psychologiquement dommageable, douloureuse, et que vous ne serez jamais véritablement vu ou entendu. Peut-être le serez-vous pendant un bref instant, de manière performative, juste assez pour vous empêcher de partir, mais ce ne sera qu'une illusion. Rester, c'est choisir une insatisfaction perpétuelle et un cœur brisé à répétition. La deuxième voie, partir. Partir, c'est accepter que ce sera désordonné, chaotique et douloureux. C'est un peu comme chercher la maison de ses rêves avec un budget limité. Vous savez ce que vous voulez, mais vous finissez par faire des compromis sur la plupart des choses. Vous vouliez 2 étages, vous en avez un. Vous vouliez un petit jardin, vous avez de la moquette au lieu du parquet. Vous vivez avec. Mais la grande différence, c'est que la maison sur laquelle vous faites des compromis ne vous manipule pas, ne vous trahit pas et ne vous hurle pas dessus. Il n'existe aucune version d'une rupture avec une personne narcissique qui ne veut pas que vous partiez qui soit douce, régulée ou normale. Bien sûr, toute séparation implique des sentiments blessés. Mais ce qui se passe après la fin d'une relation narcissique va bien au-delà. Nous parlons de vengeance, de manipulation, de campagnes de dénigrement et de dommages qui peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Vous êtes alors forcé de faire des calculs impossibles. Mes enfants seront-ils plus affectés en observant un mariage émotionnellement abusif, ou je peux peut-être les protéger un peu, ou par un parent qui, une fois seul avec eux après le divorce, les manipule et leur dit des choses terribles sur moi? Seront-ils plus blessés de ne plus voir leurs grands-parents parce que j'ai dû couper les ponts, et d'entendre ensuite leurs cousins dire que je suis méchant de les priver de leur grand-mère? Vous devez faire des évaluations de risque que même les forces de l'ordre ont du mal à quantifier. Jusqu'où ira l'escalade? S'agira-t-il simplement de crises de colère sur les réseaux sociaux, ou la personne explosera-t-elle de manière dangereuse? Quel sera l'impact sur ce partenaire narcissique vulnérable qui, sans moi pour maintenir sa vie à flot, risque de sombrer dans la dépression et de se laisser aller? Le seul moment où la fin d'une relation narcissique se passe un peu plus doucement, et le mot est encore trop fort, c'est lorsque c'est la personne narcissique qui vous quitte. Et dans une relation intime, elle ne le fera que si elle a déjà sécurisé une nouvelle source d'approvisionnement. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Et même dans ce cas, ce ne sera pas doux pour vous. Vous serez confronté au chagrin de l'abandon et à un lien traumatique encore très actif. Mais notre sujet aujourd'hui concerne ceux qui voient enfin clair. Ceux qui veulent sortir et réalisent qu'il n'y a aucun moyen de le faire sans que ce soit un désastre. Quitter une relation narcissique, c'est comme franchir le Rubicon. Vous avez l'impression de faire exploser votre vie, sans retour en arrière possible.
Alors, on se met à négocier avec soi-même. N'y a-t-il pas un moyen de partir qui soit moins dramatique? Y a-t-il un moment optimal? Puis-je introduire lentement l'idée? Attendre que les enfants aient un certain âge. Ces questions sont les manifestations du deuil, une tentative de marchander avec une réalité implacable. Mais la réponse est non, ce ne sera pas plus facile plus tard. La différence fondamentale avec une rupture saine est que deux personnes saines, même dans la tristesse, peuvent reconnaître qu'elles veulent des choses différentes. Elles peuvent discuter des raisons de leur séparation. Il peut y avoir des larmes, mais il y a aussi de la sagesse et du respect mutuel. Dans une relation narcissique, cette conversation est impossible, car vous vivez deux réalités complètement différentes. Pour vous, cette personne était un partenaire, quelqu'un que vous aimiez, avec qui vous vouliez construire une vie, partager une famille, dans la confiance et le respect. Pour la personne narcissique, vous n'étiez pas un partenaire. Vous étiez une source d'approvisionnement. Votre rôle était de la servir, de ne pas la déranger, de lire dans ses pensées, de faire ce qu'elle voulait, et d'agir comme un punching ball émotionnel sur lequel elle pouvait décharger sa rage, pour ensuite exiger que vous soyez toujours là, sans jamais la tenir pour responsable. Votre départ déclenche en elle soit une terreur panique de l'abandon, typique du narcissisme vulnérable, soit une rage froide face à la perte de contrôle et de sa source d'approvisionnement, particulièrement visible dans le narcissisme malin. Dans les deux cas, la réaction sera extrême. Soit elle s'effondrera en un désespoir total, soit elle vous attaquera avec une fureur punitive, cherchant à vous détruire par tous les moyens. Campagne de diffamation, manipulation des enfants, atteinte à votre réputation. La réponse à la question « Puis-je mettre fin à cette relation en douceur ?» est donc non, pas vraiment. Parfois, le risque est un danger physique réel, et cela doit être la priorité absolue de votre calcul. D'autres fois, le poids le plus lourd est l'inconfort de voir l'autre s'effondrer, surtout si vous avez passé des années à être son pilier, son sauveur, son soignant, un rôle pour lequel on ne vous a jamais remercié. Attendre que les étoiles s'alignent est une facette du lien traumatique. C'est une attente vaine qui vous maintient dans une immobilité éternelle. La première étape est donc l'acceptation radicale. Il n'y aura pas de moment parfait. Ce sera un chaos. Que ce soit le chaos de votre propre culpabilité, le chaos de votre peur, ou le chaos de la manipulation externe, ce sera un chaos. Acceptez-le. Ensuite, évaluez les peurs de manière pragmatique. Si vos peurs sont financières, posez-vous les questions difficiles. Êtes-vous prêt à accepter une baisse de votre qualité de vie pour retrouver votre paix? Avez-vous fait un budget réaliste? Pouvez-vous retourner travailler? Consultez un conseiller financier, seul. Une chose est certaine, vous subirez des pertes financières lors d'un divorce avec une personne narcissique. L'équité n'existe pas dans ce domaine. La question n'est pas qu'est-ce qui est juste, mais avec quoi puis-je survivre? La plus grande justice, parfois, c'est simplement de ne plus être dans cette relation. Si vos peurs concernent vos enfants, parlez à un avocat spécialisé. Dans de nombreux systèmes juridiques, la garde partagée à 50-50e est la norme, et le narcissisme ou la manipulation psychologique ne suffisent souvent pas à la modifier. Explorez vos sentiments à ce sujet. Certains parents restent pour protéger leurs enfants au quotidien. D'autres partent parce qu'ils ne supportent plus le modèle de relation qui leur montre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement un choix conscient. Si vous partez, sachez que la bataille pour la garde peut être instrumentalisée non pas pour le bien des enfants, mais pour vous punir. Cependant, avec le temps, la personne narcissique peut se lasser du travail quotidien que représente la parentalité, et vous pourriez vous retrouver avec bien plus que 50% du temps avec vos enfants, même si cela ne se reflète pas dans le soutien financier. L'acceptation radicale est une prise de conscience libératrice. Vous sortez de l'illusion qu'il existe un chemin facile que vous n'arrivez tout simplement pas à voir. Ce chemin n'existe pas. Cette prise de conscience est une porte d'entrée vers la prise de responsabilité sur ce que vous pouvez contrôler, vous. Vous pouvez chercher une thérapie avec quelqu'un qui comprend ces dynamiques. Vous pouvez cultiver des relations saines. Vous pouvez intégrer dans votre vie des pratiques, des passe-temps, des expériences qui vous appartiennent en propre et qui ont du sens pour vous. Vous pouvez vous concentrer sur votre véritable nord. Votre véritable nord, c'est peut-être vos enfants, le bénévolat, vos amitiés, un jardin,
vos animaux de compagnie. Ces choses seront votre réconfort, que vous restiez ou que vous partiez. Si vous décidez de rester, après mûre réflexion, ce n'est plus être coincé. C'est un choix fait les yeux ouverts. Vous comprenez que vous restez pour des raisons précises. La sécurité des enfants, la stabilité financière, tout en acceptant que la relation elle-même ne changera jamais. Vous n'êtes plus un paillasson, mais quelqu'un qui prend une décision stratégique pour le moment présent. Et cette décision peut être réévaluée plus tard. Les enfants grandissent, votre liberté financière peut augmenter, et un jour, la campagne de dénigrement pourrait ne plus vous atteindre. Si vous décidez de partir, vous serez mieux préparé au désordre. Ce ne sera pas agréable, mais ce ne sera pas une surprise. C'est comme être dans un wagon de montagne russe. Vous entendez le « clic-clic-clic » de la chaîne qui vous tire vers le sommet. Vous savez que la chute vertigineuse est imminente. La différence avec de vraies montagnes russes, c'est que ce n'est pas amusant. Mais ne pas savoir que la chute arrive la rendrait terrifiante et traumatisante. Le choc est mauvais pour le système nerveux. La préparation, elle, est une forme de pouvoir. Préparez-vous légalement, thérapeutiquement, socialement. Vous connaissez déjà le fonctionnement de cette relation. Vos peurs sont réelles parce que les dangers qu'elles signalent le sont aussi. L'espoir de mettre fin à une relation narcissique sans conflit, sans rage, de manière pacifique ou équitable, est une illusion. L'accepter est difficile. La grande question à se poser est: suis-je prêt à rester dans un cycle toxique simplement parce que j'ai peur du conflit et de la colère? Peut-être que la réponse est oui, pour l'instant. Si c'est le cas, soyez clair avec vous-même. Mais lorsque vous mettez ces raisons en pleine lumière, vous pouvez commencer à avoir une conversation différente avec vous-même. Les étoiles ne s'aligneront pas. Ne perdez pas votre vie à attendre un miracle ou un signe qui n'arrivera jamais. Vous avez déjà perdu une si grande partie de vous-même dans cette relation. Prenez votre temps, tracez votre route, mais faites-le avec lucidité. En fin de compte, que vous restiez les yeux ouverts ou que vous partiez en étant préparé au chaos, les deux chemins sont difficiles. Mais la clarté est peut-être le seul véritable miracle que nous puissions espérer dans ces situations. Et avec cette clarté vient le pouvoir de choisir, non pas une voie facile, mais une voie qui,